Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons faire du beurre demi-sel. Donc pour cela, il nous faut 2 pots de crème fraîche. Donc crème fraîche 30% de matière grasse, 50 centilitres. Vous pouvez prendre premier prix, comme la marque que vous voulez. Il vous faut un contenant qui est bien hermétique. Ça, c'est important, qui se ferme. Il vous faudra aussi du sel. Privilégiez du sel de l'Himalaya ou du sel naturel. Donc nous allons mettre tout d'abord les 2 pots de crème fraîche. On n'oublie pas de mettre le papillon ou le batteur. Si vous avez un robot pâtissier, mettez bien celui-là pour monter les blancs en neige. Donc on met les 2 pots. On met le deuxième. Ça dépend de la quantité. Si vous voulez vraiment pas beaucoup de beurre, un seul suffit. Mais si vous voulez faire beaucoup de beurre pour que ça vous dure longtemps, vous pouvez mettre 2 pots. Moi, c'est pour une grande famille, donc c'est 2 pots. On ferme. Là, je vais programmer mon Thermomix. Je vais le mettre à vitesse 4, toujours vitesse 4. Quand on a le papillon, on ne peut pas aller plus. Et là, je pense à le mettre à 5 minutes. Donc voilà, vous voyez là, c'est monté en fait, c'est une crème chantilly. Là, je vais le remettre. Donc pareil, 4 minutes, tout le temps vitesse 4. Donc là, vous voyez, le beurre est formé, mais pas assez ferme. Là, vous voyez, c'est le petit lait, ce qu'on appelle aussi chez nous le ben, lait fermenté. Moi, je le garde pour le boire. Donc, je le mets dans une bouteille. Il y en a qui peuvent le filtrer. Moi, ça me dérange pas d'avoir des bouts avec. Donc, je le filtre et surtout, je le garde. Il y en a qui le gardent aussi pour faire des gâteaux. On peut faire des gâteaux aussi avec. Des gâteaux. Donc là, je vais enlever l'excédent, tout l'excédent de lait. Vous pouvez vous aider d'une spatule pour appuyer, pour vraiment bien enlever le lait. C'est important qu'il ne reste pas de lait en fait. Donc voilà, je l'ai mis dans une bouteille que je vais le conserver. Donc je vais le remettre encore à battre, mais moins longtemps. Là, ceux qui veulent du beurre salé peuvent rajouter du sel. Ceux qui n'en veulent pas, c'est optionnel. Moi, pour cette recette-là, je vais le faire. Donc j'ai mis 2 pincées de sel. Après, tout dépend si vous aimez beaucoup de sel ou pas. Si vous aimez légèrement, vous pouvez mettre qu'une. Donc je remets mon robot. Et je vais le remettre à 45. Tout le temps vitesse 4. Donc là, vous voyez, ça a changé de consistance. Là, elle est prête. Donc on va enlever le papillon, mais on va enlever déjà le petit lait. Donc j'ai déjà rempli une bouteille, donc je prends un gobelet
surtout pas le jeter pour le boire. Donc je vais enlever le petit lait. Et je vais enlever le papillon. Donc voilà. Là après, donc là je vais enlever le papillon. Vous pouvez vraiment bien presser avec une cuillère, une spatule, vraiment pour enlever bien le petit lait. C'est très important. Donc là voilà, on enlève le papillon. Et là, on va prendre une bassine ou un saladier d'eau froide. C'est important, bien froide l'eau. Voilà. Si vous pouvez mettre des glaçons, c'est encore mieux. Et là, on va mettre notre beurre à laver. Et on va bien appuyer, malaxer pour enlever tout le lait qui reste dedans à l'intérieur. Pour qu'il reste vraiment que le beurre. Donc, on n'hésite pas de malaxer. Vous voyez, il reste encore un peu de beurre. Je le prends et je le malaxe encore dans mon bol du Thermomix. Je le dépose dans le saladier d'eau froide. Et dans le saladier, je vais encore malaxer pour vraiment encore enlever le beurre. Et n'hésitez pas de le faire à la main, c'est mieux qu'avec une spatule. On arrive à enlever plus de petit lait. Là, je vais vraiment malaxer. Là, il ne faut pas hésiter, vraiment, de toutes vos forces. Vous voyez, l'eau commence à changer de couleur. Moi, j'ai pas vu que j'ai bien enlevé le petit lait, donc j'ai pas changé d'eau. Mais si vous voulez, pour remettre encore de l'eau froide, pour remalaxer. Et après, vraiment, on égoutte bien pour bien enlever l'eau aussi. C'est important pour pas que notre beurre ait un goût d'eau. Essayez de prendre un peu plus, moins de portions ce que j'ai pris. Vraiment plus petit pour vraiment bien enlever. Là, on enlève bien l'eau. Et là, notre beurre, on va le mettre sur un essuie-tout pour vraiment absorber. Je les dépose sur un essuie-tout. Je vais me débarrasser de mon eau. Et là, je vais prendre mon contenant et je vais pouvoir faire la forme de mon beurre. Moi, je préfère le faire à la main. C'est plus pratique qu'avec une spatule. Mais si les gens n'aiment pas trop malaxer, avec une spatule, ça peut le faire aussi. Et là, je vais essayer de le lisser comme je peux. Donc, c'est bien après de repasser une spatule si on peut. Pour avoir un vraiment... Après, sinon, on peut faire aussi des petits décors avec une fourchette si on veut donner un décor à notre beurre. Et après, on n'aura plus qu'à le fermer, à le mettre au réfrigérateur. Et voilà, on a un beurre sain, sans additifs. Et on sait ce qu'il y a dedans, le principal. Voilà. Et ça se conserve hyper bien.